Et voilà, c'est un autre test en conduisant. J'espère que le bruit n'est pas trop dérangeant. Puis, je voulais juste faire part d'une réflexion parce que je suis beaucoup sur les routes au Québec depuis, depuis 1 an maintenant. Puis, je m'aperçois que les infrastructures sont toujours en dessous de ce qu'on peut attendre. Elles sont pas cohérentes, elles sont pas bien aménagées. Il n'y a pas une grande qualité dans leur construction. Et surtout, c'est vraiment laid. Puis je me demandais comment ça se fait qu'il y a tant de choses qui sont laides. Beaucoup de gens qui trouvent que le Québec c'est super beau, puis je suis quand même d'accord avec ça. Il y a vraiment des beaux spots, il y a beaucoup de potentiel, comme on aime dire. Mais pourquoi les infrastructures sont si laides que ça? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui est arrivé à nos écoles? Qu'est-ce qui est arrivé à nos hôpitaux pour que tout soit fait avec si peu d'amour, si peu de compréhension de l'architecture, puis surtout si peu d'harmonie? Je vais peut-être m'essayer une réponse, mais puis en fait, je crois que la réponse que je devrais donner, c'est il y a eu un grand mouvement au Québec après la Révolution tranquille où on a centralisé un paquet de choses. Puis, on a attendu à ce que ces choses-là soient gérées automatiquement, comme par magie, que les routes soient les meilleures, que les écoles soient les meilleures, que nos hôpitaux soient les meilleurs, tout simplement en demandant au gouvernement. Mais le gouvernement, ça coûte tellement cher. C'est une place où la gestion coûte cher parce qu'il n'y a personne de responsable. Puis, c'est un peu la même chose sur nos routes puis nos infrastructures. Il n'y a personne pour dire qu'est-ce qui est beau, il n'y a personne pour dire qu'est-ce qui est bien fait. La seule chose qui maintient tout ça ensemble, c'est les règlements qui nous empêchent de faire des choses trop désastreuses. Donc, c'est comme ça que le Québec est géré aujourd'hui. Il est géré de façon réglementaire. Tu peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que sinon, on peut pas contrôler ton standard de qualité. C'est l'inverse de dire « Hey man, fais donc le meilleur que tu peux, puis on va te prendre le temps de regarder, puis comprendre ta version, ta définition de ce qui est le meilleur. » Puis surtout, on va essayer de placer les gens qui sont les plus inspirés, puis les plus talentueux en place. Pas juste les plus contrôlants ou les moins chers. C'est un peu comme... C'est une pensée magique, c'est de dire comme si on va vers l'offre la plus basse, on va couper dans les coûts, mais en fait, c'est un peu l'inverse qui se passe. On finit toujours par payer pour le fait qu'on a coupé quelque part. Puis si on ajoutait l'argent d'emblée, ça marcherait pas non plus. Parce que plus tu mets d'argent, plus les gens vont dépenser inutilement, plus ils vont devenir irresponsables en fait. Donc la responsabilité, c'est une place assez bizarre parce que elle incombe pas au gouvernement, elle incombe pas à un système, elle incombe à l'individu. Puis l'individu doit être responsabilisé, doit être soutenu par la structure aussi. Puis ces lois-là, c'est peut-être ça que je veux dire, qui a rapport autant à ce qu'on essaie de faire au niveau du message de vote pour toi que de Source du Québec, c'est que c'est un autre type de loi qu'on doit écrire quand c'est le temps de responsabiliser l'individu. On ne doit pas le contrôler de façon systématique. On ne doit pas lui dire comment faire chacun de ses pas. À la place, on doit lui dire c'est quoi sa mission, où est-ce qu'on veut qu'il se rende de façon générale, puis on veut qu'il se dote de tous les moyens possibles pour réaliser la plus belle chose qu'il y a en lui, que ce soit le plus beau pont pour traverser. Là, je viens de traverser la rivière l'Assomption. Le pont est tellement laid, man. Ils ont mis des poutres de béton, puis ils ont fait comme « Oh, c'est le pont le moins cher de l'univers, bravo! » Mais sauf que la rivière l'Assomption est vraiment belle. Puis l'Assomption, c'est super beau aussi. Mais on n'a pas ce sentiment-là quand on passe dessus avec notre voiture à 120 km/h. Oups, est-ce que j'ai dit 120 km/h? Ouais, parce que ça fait partie aussi du fait que il y a une forme d'hypocrisie, tu sais. Tout le monde roule à 120. Pourquoi on roule pas à 120? Pourquoi ce serait si difficile d'afficher une vitesse de 110 puis de dire, on va être un petit peu plus contrôlant sur les excès de vitesse, mais on va être un peu plus réaliste sur la vitesse avec laquelle les gens roulent. Ce tweaking-là, cette place-là où on est sensible par rapport à notre population, aux citoyens, à sa façon de vivre, à sa culture, puis qu'on est capable de l'incarner dans l'infrastructure, puis de faire comme elle a du sens généralement, mais on met aussi les barrières pour pouvoir dire, si tu n'as aucun respect pour les choses, là, on va peut-être te dire, hey man, c'est le temps de passer à de penser à autre chose. Mais il faut donner cette chance-là. Le pont de l'Assomption, juste ce pont-là qui a un nom de ministre ou de fonctionnaire, on s'en fout. On s'en fout de son nom.
Mais cette personne-là, est-ce qu'elle a signé son design? Est-ce qu'elle a fait comme, c'est le plus beau pont, c'est la réalisation de ma vie? Les gens, quand ils vont passer sur ce pont-là, ils vont dire, mon Dieu, l'Assomption, c'était une place historique. Ben non. On fait juste comme, il y a un fonctionnaire qui a dépensé une couple de millions puis qui a dû signer un side deal avec quelqu'un, peut-être, pour que ça coûte le moins cher possible puis qu'il garde sa job. Ben c'est ça la réalité du Québec. C'est ça qui me fatigue un peu quand je voyage sur les routes. Je me dis, il y a peut-être la place à faire mieux puis à écrire de plus belles histoires. Bref, je m'arrête là-dessus. Merci, à bientôt. Si vous avez des questions, c'est quand vous voulez.